Créons une tempête de neige dans la chambre. Je place un flocon de neige plat en forme d'ornement dans l'une des grilles de la fenêtre de ma chambre, puis je vaporise légèrement à travers et autour de l'ornement avec un peu de neige artificielle. Je vaporise des flocons de neige dans une grille sur deux en faisant très attention à ne pas bouger l'ornement pour ne pas abîmer le motif. Si cela arrive, il suffit d'essuyer tant que c'est humide, puis de recommencer. Je dessine maintenant à main levée quelques bourrasques de neige autour des coins des fenêtres, ainsi que sur les petits croisillons individuels, là où la neige soufflée pourrait naturellement se déposer. Je fixe maintenant des guirlandes lumineuses légères le long du haut intérieur du cadre de la fenêtre, en veillant à ce que certaines lumières pendent vers le bas pour donner un effet flottant. Mes belles fenêtres ornées de flocons givrés donnent l'illusion d'une neige fraîchement tombée. Lors d'une nuit d'hiver froide, les guirlandes lumineuses font scintiller et illuminent la neige. Ainsi, cela ressort le soir et je peux toujours jeter un coup d'œil dehors pour voir ce qui se passe vraiment dans mon faux pays des merveilles hivernales. Faisons une entrée givrée inoubliable. Je nettoie les fenêtres latérales autour de ma porte d'entrée, dedans et dehors. Je dispose maintenant des feuilles de papier format légal sur la table, selon la taille et la forme de la fenêtre. Ensuite, je scotche les feuilles ensemble des deux côtés après avoir plié la feuille scotchée en deux. Je fais un croquis de l'image que j'aimerais créer, puis je transfère la moitié du dessin sur la grande feuille. Je découpe maintenant l'image en faisant attention de découper des lignes bien nettes pendant que je travaille. Après avoir séparé les deux morceaux, j'ouvre les deux images d'arbres, puis je choisis le côté avec l'arbre vide. La feuille découpée est scotchée sur la fenêtre puis renforcée avec du ruban adhésif. Partout où le papier semble un peu fragile, je vaporise la neige à l'intérieur du pochoir d'arbre en tenant les bords du papier si besoin pour que la bombe ne passe pas en dessous. Je nettoie également le surplus de pulvérisation autour du papier après l'avoir retiré. Le lendemain du dessin, je prends une décoration en forme d'étoile plate, je positionne ma main et je tiens l'ornement aussi à plat que possible contre la fenêtre. Je pulvérise sur ma main une partie de mon bras et l'ornement pour laisser l'impression que je décore le sommet de l'arbre. Maintenant, je pulvérise une forme de congère courbée le long de la base de l'arbre. Après avoir encore un peu pulvérisé autour de l'arbre pour donner un effet givré aux endroits dégarnis, je suis les mêmes étapes pour la fenêtre du dessous également. Cependant, cette fois, une étoile sera déjà sur l'arbre. Si certains bords sont flous, utilisez un chiffon pour tracer des lignes plus nettes autour. Je suspends une guirlande lumineuse à piles en haut des fenêtres et de la porte pour une ambiance chaleureuse. Mes deux grands arbres enneigés sont prêts à accueillir quiconque viendra à ma porte. La forme des arbres convient parfaitement à ces fenêtres hautes et étroites. Puisque j'ai personnalisé exactement ce que je voulais, voici une idée charmante pour l'hiver. En utilisant des napperons en papier, je fais une boucle avec du ruban adhésif, puis je le colle sous 3 napperons en papier. Je colle le premier napperon au centre du bar Munton, puis je vaporise légèrement de la neige artificielle autour et à travers. Je déploie quelques petits nœuds en ruban avec fil de fer, puis je coupe les extrémités en utilisant du ruban adhésif pour les fixer à l'arrière des attaches torsadées. Je place le nœud près du bas du napperon vaporisé qui ressemble maintenant à une couronne de Noël. Je vaporise maintenant et j'ajoute des rubans aux deux autres fenêtres aussi, pour que je me retrouve avec 3 couronnes identiques sur toutes les fenêtres. Je prends des guirlandes lumineuses blanches sur fil blanc et fixe 3 vis en haut des fenêtres pour y accrocher les lumières. Et mes couronnes de cuisine de rêve ont officiellement habillé ma cuisine pour la saison. Les napperons ressemblent parfaitement à des couronnes, surtout si vous laissez la neige en spray pénétrer à travers les motifs en dentelle. Les lumières aux fenêtres offrent à la neige en spray un effet hivernal féerique. Le soir, cela le met encore plus en valeur, l'effet est superbe. J'espère que cela vous inspirera à acheter de la neige en spray et quelques petites choses simples dans vos propres affaires. Pour créer vos propres fenêtres d'hiver uniques, procurez-vous un cadre ressemblant à une fenêtre dans un magasin de loisirs créatifs et réalisez une enseigne d'hiver facile. Commencez par découper des feuilles d'acétate légèrement plus grandes que l'ouverture de chaque carreau de fenêtre. Vous pouvez utiliser un marqueur effaçable à sec pour dessiner ou écrire vos motifs ou trouver des clipards en ligne à utiliser. Simplifiez le motif pour faciliter le décalcage. Une fois que vous avez imprimé vos motifs, fixez-en un sur chaque plaque d'acétate. Collez-le sur votre surface pour éviter qu'il ne bouge, puis commencez à décalquer.
Un feutre à peinture à la craie est facile à utiliser et toutes les bavures ou erreurs peuvent être facilement effacées. Vous pouvez également repasser sur toutes les zones qui sont transparentes ou translucides. Laissez la peinture sécher complètement avant de fixer la vitre au cadre pour un retrait facile. Nous aimons utiliser de la pâte adhésive de musée qui maintiendra les vitres solidement fixées mais pourra être retirée si nécessaire. Accrochez votre cadre et partagez la joie hivernale. Allez dans un magasin vintage ou d'occasion locale et choisissez quelques globes en verre blanc bon marché habituellement utilisés pour fermer les luminaires. Retirez toutes les étiquettes ou autocollants et nettoyez soigneusement l'extérieur du globe en verre avec de l'alcool à friction. Ensuite, ouvrez un flacon de colle pour découpage et appliquez-en une couche épaisse sur le globe en verre avec un pinceau. Tenez le globe en verre au-dessus d'un grand bol et saupoudrez de la paillette de verre broyée sur toute la surface du globe. Les paillettes de verre sont disponibles en magasin de loisirs créatifs et en ligne. En faisant cela au-dessus d'un grand bol, vous pourrez récupérer l'excédent et éviter d'en mettre partout. D'après mon expérience, je sais que les paillettes peuvent se retrouver partout si vous ne les récupérez pas. Maintenant, appuyez doucement et tapotez les paillettes de verre sur le globe décoré, puis secouez l'excédent dans le bol. Si vous prévoyez d'utiliser ceci à l'extérieur, vous voudrez vaporiser le globe avec un adhésif transparent en spray. Cela permettra à votre projet de résister aux éléments. Pour une touche finale, prenez une guirlande de petites lumières et glissez-les à l'intérieur du globe en verre. Elles peuvent fonctionner à pile ou être des guirlandes classiques selon votre préférence. Vous pouvez les exposer à l'intérieur pour créer une belle décoration hivernale et givrée. Que vous ayez de la neige ou non, exposez-les dehors pour accueillir vos invités et offrir à votre maison une ambiance hivernale et scintillante. J'espère que cela vous a inspiré à transformer de simples globes lumineux en boules de neige scintillantes pour votre déco hivernale. Prenez une bombe de neige artificielle. Je commence avec des pochoirs en papier découpé avec ma Cricut, mais vous pouvez aussi les découper à la main ou en acheter une fois prêt. Je vais bien secouer cette bombe de neige et faire juste quelques couches légères, puis, pendant que c'est encore humide, je vais retirer le pochoir. J'ai découpé les lettres « Laisse tomber la neige » avec ma Cricut, puis je vais les coller sur la fenêtre avec du ruban adhésif. Ça marche vraiment bien avec du ruban adhésif double face transparent. J'utilise la neige en spray autour des lettres, puis je les retire délicatement avec une pince à épiler. Comme ça, je ne dérange pas la neige autour. Et maintenant, j'ai cette scène d'hiver vraiment mignonne sur ma fenêtre et j'adore le fait que, quand j'ai fini, je peux tout simplement tout laver. C'est complètement soluble dans l'eau. J'espère que cela vous inspirera à créer une scène d'hiver sur votre fenêtre. Merci d'avoir regardé Home Talk. Eh bien, à la prochaine fois.